parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. Jésus le puissant intercesseur. Lisons Luc 3 verset 21, Luc 5 verset 16 et Luc 9 verset 18. Que nous disent ces textes sur le lien entre la vie de prière de Jésus et son efficacité dans le ministère? Luc 3 verset 21. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Luc 5 verset 16. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Luc 9 le verset 18. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur fit cette question. Qui dit-on que je suis? La vie de Jésus était une vie de communion divine constante avec son Père. Au moment de son baptême, quand il lança son ministère messianique, il pria pour recevoir la puissance divine nécessaire pour accomplir l'objectif du ciel. Le Saint-Esprit lui donna la force de faire la volonté du Père et d'accomplir la tâche qu'il attendait. Que ce soit au moment où il nourrit les 5000 personnes à la guérison du lépreux ou lors de la délivrance de démoniaques, Jésus reconnaissait que dans la bataille entre le bien et le mal, la prière est une arme puissante pour faire reculer les forces de l'enfer. La prière est une manière divino-centrée d'associer notre impuissance et nos faiblesses à la toute-puissance de Dieu. C'est un moyen de nous élever vers Dieu, lui seul pouvant toucher le cœur de ceux pour lesquels nous prions. Lisons Luc 22 les versets 31 à 34 et Hébreux 7 le verset 25. Quelle assurance Jésus donna-t-il à Pierre pour le préparer aux tentations qu'il devrait affronter dans un futur proche? Quelle assurance donne-t-il à chacun de nous tandis que nous sommes face aux tentations? Luc 22, les versets 31 à 34. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Seigneur, lui dit Pierre, « Je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. » Et Jésus dit, « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. » Hébreux 7 le verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Les personnes qui parviennent à gagner des âmes sont des hommes et des femmes de prière. Jésus pria pour Pierre de manière individuelle. Il assura à Pierre qu'au moment de sa plus grande tentation, il prierait pour lui. Satan comprenait plutôt bien le potentiel de Pierre pour l'avancement du royaume de Dieu. Il décida de faire tout son possible pour détruire l'influence positive de Pierre dans l'église chrétienne. Mais dans toute cette tentation, Jésus priait pour Pierre et les prières du Maître furent exaucées. Quelle réalité exaltante que de reconnaître que le Sauveur prie pour nous également. Il nous invite à nous joindre à lui dans son œuvre de prière, d'intercession et à élever d'autres personnes individuellement jusqu'à son trône. Notre persévérance dans la prière montre que nous reconnaissons notre dépendance totale et absolue envers Dieu pour atteindre la personne pour laquelle nous prions. Pour qui priez-vous en ce moment? Pourquoi est-il si important de ne jamais abandonner, aussi difficile que la situation puisse paraître? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.